Est-ce que vous devez manger un toast d'avocat bio avec des crevettes grises du Pérou et puis un yaourt au soja? Pas sûr. Et si je vous disais que, attention, personne, manger au McDo, ça peut être un repas équilibré. Est-ce que vous mettriez immédiatement un pouce rouge sous cette vidéo? Attention, attention, je l'ai pas encore dit. Pas encore en tout cas. La majorité des gens se plantent royalement quand ils vous expliquent ce qu'est un repas équilibré. Sérieux. C'est d'ailleurs ces recommandations obsolètes qui poussent les gens à m'envoyer des messages du style « Maël, je ne comprends vraiment rien, je mange plus de gâteaux, je ne mange plus de sucre, je fais vraiment attention à manger sain, mais pourtant je ne maigris pas, blablabla, c'est incompréhensible. » Et oui, le truc ne m'étonne pas du tout. En tout cas, ça m'étonne plus du tout de recevoir des messages comme ça, et d'ailleurs c'est terrible. Il faut sortir de l'idée ordinaire selon laquelle si les gens sont gros, si les gens sont en surpoids, c'est parce qu'ils bouffent n'importe comment tout le temps. Non, abruti, c'est faux, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. J'ai suivi des individus qui mangeaient parfaitement sains selon la définition que l'on accorde à ce terme, et pourtant, ils avaient 20-25 kilos à éliminer. Et je vous garantis qu'ils mangeaient très sain. Ils mangeaient des légumes, des aliments non transformés, mais non, ils avaient 25 kilos à perdre. Donc, l'idée complètement idiote selon laquelle tous les gens qui sont en surpoids bouffent n'importe comment et dans des quantités invraisemblables, c'est débile. C'est complètement débile de croire ça. Allez, avançons un peu. La première contrainte à laquelle un repas équilibré devrait répondre, c'est celle de vos besoins. Vous pourrez manger de la façon la plus saine du monde possible, de la façon la plus bio, sans OGM, etc. Si les quantités de votre repas ne correspondent pas à vos besoins caloriques, ça n'est pas un repas équilibré. C'est comme ça. Le repas équilibré correspond à vos besoins énergétiques. D'ailleurs, si vous avez du poids à perdre, si vous voulez perdre du poids mais que vous ne connaissez toujours pas vos besoins caloriques, cliquez sur le premier lien sous cette vidéo pour faire le calcul de vos besoins. Ensuite, on reprendra. Dans le cas où vous n'avez pas de poids à perdre, il est raisonnable d'estimer que vous connaissez vos besoins inconsciemment et donc que vous n'avez pas besoin de les calculer. Par conséquent, vous savez vous servir en conséquence dans vos assiettes pour faire vos repas. Et vous faites ça instinctivement, simplement ça n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'estimer instinctivement leurs besoins caloriques et c'est la raison principale qui explique le surpoids. Numéro 2, le repas équilibré contient des protéines, des lipides et des légumes. En plus de correspondre à vos besoins caloriques, vous devez avoir des macronutriments essentiels dans votre repas équilibré, à savoir des protéines et des lipides. Viande, poisson, œufs, légumineuses. Le problème de la majorité des gens qui cherchent à maigrir, ou en tout cas même de la majorité des gens de façon générale, c'est leurs trop faibles apports en protéines au quotidien. C'est extrêmement important d'en avoir suffisamment dans votre quotidien et d'autant plus dans un contexte de perte de poids. Pour le maintien de la masse musculaire, pour améliorer la satiété de vos repas, pour l'effet thermogénique de la nourriture, en l'occurrence les protéines qui ont un effet thermogénique bien plus élevé que le reste des aliments, et pour un tas d'autres facteurs que je vous laisse rechercher par vous-même en tapant protéines et vous allez voir tout ce que ça apporte. J'en ai déjà parlé des dizaines, des centaines de fois, si ce n'est plus, donc je ne vais pas en remettre une couche par ici. La quantité moyenne idéale de protéines se trouvant aux alentours des 1,3 g par kilo de poids de corps par jour. Par exemple, si je fais 70 kg, je mange 1,3 fois mon poids en kilos de poids de corps, donc 70 fois 1,3, je mange globalement 91 grammes de protéines par jour. Tous ces calculs-là, j'en parle directement dans l'ebook gratuit qui se trouve en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo. Vous avez juste à le cliquer, à le télécharger et vous pourrez faire tous ces calculs de façon posée, précise, à l'écrit. Là, je vais assez vite parce qu'on est en vidéo. Pour les lipides, il est extrêmement rare que les gens viennent à en manquer, donc on va pas s'éterniser dans cette vidéo. Il vous faut des protéines et des lipides au minimum dans vos repas, donc dans des repas équilibrés. Mais comme puisque globalement tout le monde mange assez de lipides, pas besoin de s'éterniser là-dessus. Donc, protéines, lipides, ensuite il nous faut des vitamines, minéraux et autres nutriments. Et pour ça, on a les légumes. Donc, les légumes et les fruits. Ici, pour connaître votre quantité minimum, alors attention, c'est selon mes propres calculs à moi et c'est ce que je fais appliquer dans mes programmes, vous divisez votre poids du corps par 100 pour obtenir la quantité minimum de fruits et légumes que vous devez consommer chaque jour. Je fais 70 kg, je mange au minimum 700 g de fruits et légumes par jour. C'est aussi simple que ça. En théorie, vous devriez pouvoir manger des légumes de façon
quasi illimité. La limite à cela, c'est l'incompréhension. Vous devez entendre beaucoup de gens qui vous disent les légumes c'est en illimité, c'est en illimité. Ok, mais pourquoi? Pourquoi les légumes c'est en illimité et pas le reste? Le fait qu'ils aient une faible densité calorique ne le justifie pas significativement. Si vous comptez vos calories pour maigrir et pour recalibrer vos estimations de besoins, comptez aussi les calories des légumes. Il y a des calories dedans, ça vous réclame certainement quelques secondes en plus d'ajouter vos légumes au compteur. Faites-le pour prendre réellement conscience de ce qu'est la densité calorique. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence incroyable qu'il y a entre 100 g de tomates et par exemple 100 g d'amandes. Vous allez vous rendre compte pourquoi en général on dit que la densité calorique des légumes est très faible en comparaison à d'autres aliments. Donc selon moi et selon l'expérience, c'est important de aussi compter les légumes quand on veut perdre du poids. Puis enfin, après toutes ces étapes, donc protéines, lipides, légumes, fruits potentiellement, vous pouvez rajouter des féculents en tenant compte évidemment de l'étape 1, c'est en fonction de vos besoins. Construisez donc toujours vos repas en partant de la base, à savoir je compose mes assiettes en démarrant par les protéines, puis les lipides, puis les légumes, ensuite des fruits, et puis enfin féculents. Est-ce que j'ai besoin de féculents? Si oui, j'ajoute des féculents en tenant compte de mes besoins caloriques. Si je n'ai pas besoin de féculents parce que mes besoins caloriques sont atteints, je ne mange pas de féculents. Ce n'est pas indispensable. Troisième point, le repas équilibré correspond à vos goûts. C'est non négociable. Vous ne devez pas avoir à manger des aliments que vous détestez sous prétexte de régime ou de perte de poids ou de santé. Non, ça ne change absolument rien. Si vous détestez le brocoli, n'en mangez pas. Aucun aliment n'est indispensable. Si vous voulez au contraire manger un cordon bleu qui pourrait être assimilé à un aliment malsain, eh bien allez-y, mangez-en. Mangez-en tant que les étapes évoquées précédemment sont respectées. Et enfin, dernière étape, quatrième étape, donc, le repas équilibré doit correspondre à vos disponibilités. Il n'est pas trop contraignant à faire par rapport à vos disponibilités. Il ne vous accapare pas un espace mental trop grand. Pourquoi? Eh bien parce que plus vous aurez besoin de passer de temps à réfléchir à vos repas, plus les contraintes affiliées à votre alimentation seront grandes, plus cela devra vous prendre de temps non rétractable et plus évidemment vos chances d'abandonner seront élevées. Donc ne vous tirez pas une balle dans le pied. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, ça n'est pas obligatoire de passer 2 heures par jour à cuisiner pour perdre du poids, pour composer des repas équilibrés. C'est faux. Respectez les étapes mentionnées plus tôt et ne surintellectualisez surtout pas le repas équilibré idéal. Non, ça n'a pas besoin d'être surintellectualisé, c'est relativement simple. Vos besoins, protéines, lipides, légumes, fruits, féculents, oui, non, vos goûts, c'est bon. Variez tout ça comme vous le pouvez, cuisinez tout ça comme vous le pouvez, mais ne vous méprenez pas, il n'y a pas besoin d'être un chef étoilé pour cuisiner des repas sains, équilibrés, adaptés à vous, à vos goûts. Non. Et ne vous prenez pas la tête avec des petits détails sans importance, s'il vous plaît. Si pour le moment vous ne mangez que 30 grammes de protéines par jour, ce qui est globalement une hérésie, c'est beaucoup trop peu, mais que d'un autre côté vous êtes en train de vous prendre la tête avec votre apport en bêta-carotène, vous marchez sur la tête. Vous faites les choses dans le désordre, vous faites les choses à l'envers et c'est complètement idiot et en plus ça va vous perdre parce que vous allez vous poser des questions débiles sans réponse. Rappelez-vous que moins cela vous prendra de temps et d'énergie, plus vos chances de tenir à long terme et d'en créer une habitude seront élevées. Tout ça, c'était surtout de la théorie. Si vous sentez que la mise en pratique va être très simple pour vous, c'est top, c'est génial. Maintenant, cela peut vous sembler un peu compliqué. Ok, je comprends et c'est pour ça que j'ai créé le plan. C'est un outil qui regroupe 25 plus 7 menus alimentaires 100% personnalisables et adaptables. Vous aurez juste à rentrer des infos basiques sur vous et votre objectif. Puis, en fonction de cela, vous aurez plusieurs menus disponibles qui reprennent intégralement la théorie que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Sauf que tout ça, ça sera effacé pour vous. Vous n'aurez pas besoin de vous en occuper. Tout ça est pris en charge par le plan. C'est hyper simplifié pour vous. Vous avez juste à suivre votre plan et puis à avancer vers votre objectif physique. Pour rejoindre le plan et les plus de 450 membres déjà inscrits, donc qui font partie du plan, qui ont rejoint ce super outil, vous avez juste à cliquer sur le premier lien sous cette vidéo. L'intérêt est le suivant, vous n'avez plus besoin de passer un temps fou sur la théorie,
Tout ça est pré-mâché dans l'outil. Vous choisissez vos menus, vous les adaptez à vous, à vos goûts, à vos envies, à ce qu'il y a dans votre frigo, à ce qu'il y a dans vos placards, et vous progressez vers votre objectif sans vous prendre la tête de façon logique et cohérente. Le plan est disponible juste en dessous de cette vidéo, il vous suffit de cliquer et de rejoindre les membres.